Bonjour, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mai. Nous sommes dans une énergie au mois de mai du 4, parce que quand on additionne mai et 2024, on arrive à 4 en réduisant à un chiffre. C'est l'énergie de l'action, du concret, hein. Donc on n'est plus dans une recherche, on est plutôt dans j'aboutis à ce que j'avais prévu d'entreprendre à mes projets. Voilà. Il me reste 2 signes, on y va. Les Verseaux. Bonjour les Verseaux, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir une seule carte par domaine. Sentimental, pro et développement personnel. Pour voir ce qu'on vous dit sur votre mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je me réveille tranquillement. Il est un peu plus de 9 heures. Ça fait longtemps que je suis debout, mais je ne suis pas encore réveillée. Les Verseaux concernant votre vie sentimentale. Prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, regardez vos autres signes ou une autre guidance. Voilà, c'est parti. Concernant votre vie sentimentale, les Verseaux, qu'est-ce que vous avez pour le mois de mai pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je la prends. Ah, c'est drôle. Vous avez quelque chose de l'ordre du temps divin. Croyez au timing juste et parfait. Croyez en la magie de l'univers. Laissez-vous porter, lâchez prise sur une relation, une situation. Peut-être que vous êtes en attente de quelqu'un, en attente d'un retour. On vous dit possiblement que c'est l'heure du timing divin ou c'est une demande de lâcher prise. On ira voir cette carte après. Ok, au niveau professionnel, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, j'en ai 3. Je remets les cartes. 3, c'est beaucoup trop. Allez. Niveau professionnel, on a l'homme qui sort. Est-ce que vous êtes dans une énergie masculine conquérante, tel ce chevalier-là, avec épée pour se protéger? Et je ne me laisse pas faire. Je m'endurcis au niveau de mon yang. Ou est-ce qu'il y a un homme au niveau professionnel qui est dans vos énergies, qui est là? On va voir après avec les autres cartes. Au niveau du développement personnel, je prends l'oracle akashique d'Émilie Nicole. Pour vous, au niveau du développement personnel pour le mois de mai, pour les Verseaux. Ah, c'est beau ça. Vous êtes dans une phase de pardon. Vous allez être dans cette intégration de la blessure, de ce qu'on vous a fait subir ou de ce que vous avez fait subir. Tristesse, colère, pardon, deuil. Et on passe à autre chose. Allez, on y va. Donc on avait... Remettez-vous à l'univers. Croyez en le timing divin. Pourquoi on vous parle de ça? De quoi on nous parle, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Je me décale un peu. De quoi on vous parle, les Verseaux? Ok. Si on met les deux cartes ensemble, vous êtes dans une période un peu sensible où vous avez besoin de réconfort, de douceur. Vous vous sentez peut-être vulnérable. Regardez cette femme, on dirait qu'elle attend. Elle attend de l'amour, elle attend l'autre, elle attend son être aimé, elle attend qu'on la prenne dans les bras et elle apprend à le faire toute seule pour ne plus en souffrir aussi. On a beau avoir quelqu'un dans le cœur, on peut aussi lâcher prise et continuer à l'avoir dans le cœur et attendre le juste moment pour enfin recevoir, être prêt à recevoir. C'est peut-être votre travail. À force de donner tout le temps en amour à quelqu'un, je donne mon temps, je donne mon amour, je donne mes mots, je donne mon énergie.
On oublie d'apprendre à recevoir. Et recevoir, c'est quoi? C'est recevoir l'amour tel qu'il est, même si c'est pas comme on l'avait prévu, même si c'est pas ce qu'on attendait, c'est là. Je prends toujours cet exemple. Vous avez envie que votre conjointe vous offre un parfum. Vous aviez prévu ça pour la fête des amoureux. Et puis, il ou elle arrive avec un bouquet de fleurs. Vous êtes presque déçu. Pourtant, il y a l'attention, il y a l'amour, il y a la passion. Dans ce bouquet de fleurs, il y a quelqu'un qui a pensé à vous. Et on oublie d'être dans le suffisant. Le suffisant, ça suffit, c'est beau, c'est magnifique. Donc, on lâche les projections et on lâche prise. Pour vous, il y avait un homme au niveau du travail. Qu'est-ce que vient dire cet homme au niveau de votre vie professionnelle, les Verseaux? Signification spirituelle du pigeon. J'en ai pas beaucoup et il vient de passer sur mon petit balcon. Donc, vous regarderez. Tout est juste. Vous pouvez faire pause et taper signification spirituelle du pigeon sur Google. Petit à petit, on arrive à connaître les significations et à les enregistrer. C'est intéressant. Là, c'était vraiment synchro. Un homme pigeon. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet homme au niveau professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, j'en ai pas pris, elles sont tombées à 5 ou 6. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, je la prends. Ah ouais, c'est drôle, ça ressemble un peu à mon message du jour, ma publication du jour. On a quelque chose de l'ordre de la justice d'équilibrer, ou de l'injustice. En tout cas, on a peut-être le masque du rigide au boulot. Peut-être un collègue, un patron, ou vous-même, qui devenez rigide, dur, autoritaire. Vous n'arrivez pas à vous reconnaître, vous dire oh, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis si dur avec les autres? Parce que vous portez le masque du rigide. Et si ce n'est pas vous, non, pardon. Si vous le voyez chez l'autre, c'est qu'il est chez vous aussi. Et si vous le voyez chez l'autre, ça vous met vraiment hors de vous. Ça vous pousse à reprendre votre pouvoir, exprimer les choses et lâcher prise sur le perfectionniste, sur le non-droit à l'erreur. On lâche prise. Chacun fait comme il veut, à sa façon de faire. Et c'est parfait. On n'est pas obligé de faire toujours comme nous. Vous avez une situation au travail qui peut vous paraître un petit peu complexe. Et voilà. Vous avez envie de vous enfuir en volant peut-être des dossiers, un ordinateur ou une marque ou ce que vous voulez. Ou alors quelqu'un vous a volé quelque chose. C'est possible, hein? Vos idées, votre projet. Vous avez une situation professionnelle qui vous oblige à aller voir votre yang, rigide, dur, et le radoucir un petit peu, cette image de ce yin que vous avez aussi, qui est beau, hein, qui est dans sa douceur, dans son amour, dans sa bienveillance. Ramener de la douceur dans la communication. Au niveau du développement personnel, on nous parlait d'un pardon. Est-ce qu'on peut nous en dire plus avec l'oracle des mémoires familiales? On y va, pour les Verseaux qui me regardent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant ce pardon, s'il vous plaît, pour les Verseaux? J'ai pas eu le temps. Oh là là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, je prends les deux. Ah oui, d'accord. Il y a une blessure transgénérationnelle. Les arrière-grands-parents maternels, vous êtes dans votre lignée maternelle. Il y a une blessure transgénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le sang, par les gènes, par les croyances, par l'éducation, on vous a transmis la blessure d'humiliation. Peut-être que vous êtes dans cette posture, où on vous pointe du doigt, on vous critique, on vous rejette. Qu'est-ce que c'est la blessure d'humiliation quand on la porte? On subit, on encaisse, on se relève,
On encaisse, on se relève, on encaisse. Dans une famille, vous avez cette posture de faire tout à la place des autres, un peu le vilain petit canard. Vous êtes la bête noire, vous êtes celle qui est tout le temps critiquée et qui est tout le temps là pour les autres. Et quand on a envie de se sortir de cette posture, on rencontre des pervers narcissiques ou des personnes qui nous dominent un peu dans leur couple, dans notre couple. Ce qui fait qu'à un moment donné, on dit stop et on ne veut plus de ça et on commence à accueillir nos besoins, nos envies, ce qui nous fait du bien. On se choisit, on apprend à choisir. C'est ça pour vous. Vous me direz si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Quel conseil pour vous les Verseaux pour ce mois de mai? Un petit conseil pour les Verseaux. Je prends dans l'autre sens. Oh, regardez. On vous conseille de vous transformer, on vous conseille de vous laisser aller à la transformation, telle cette chenille qui va devenir papillon et s'envoler. C'est ça le masque du masochiste avec la blessure d'humiliation et d'injustice. C'est vraiment retrouver sa liberté d'être, sa liberté de vivre, sa liberté de choisir, d'exister, de prendre sa place. Voilà pour vous. Belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.